Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est la source de tous les vertiges. Je veux bien sûr parler du sourcing. Le sourcing, ou sourçage en français, est une pratique vertueuse pour un achat réussi. Alors, focus obligatoire. Qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? C'est parti. Le sourcing, qu'est-ce que c'est? Le sourcing consiste à sonder l'état du marché économique pour préparer au mieux son marché contractuel. À l'origine, c'est la pratique qui a développé cette possibilité en s'inspirant de ce qui se fait dans le secteur privé. Désormais, c'est consacré dans le code de la commande publique. Le sourcing est un instrument de définition du besoin de l'acheteur. Et c'est un instrument qui brasse très large. L'acheteur peut consulter, réaliser des études, solliciter des avis ou préinformer les candidats. Et pour cela, il peut se rapprocher tant des entreprises privées que des autres acheteurs et faire ce que l'on appelle du benchmarking. Sur le format, on peut penser à plein de choses. Requête en direct, salon de discussion, forum, visite, échange avec les fournisseurs. Les possibilités sont très larges, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Le sourcing, pourquoi? Sourcer, c'est avant tout préparer son marché en déterminant le contenu de sa commande, les conditions d'exécution et pourquoi pas les modalités de consultation appropriées. Par exemple, le code nous dit que pour le gaz et l'électricité, on peut demander des prix fermes. Mais un rapide sourcing nous apprendra qu'il vaut mieux demander des prix actualisables ou révisables si l'on veut obtenir des réponses. Mais ce sourcing, comment le faire? Le sourcing en lui-même n'est pas réglementé. À ce stade, les principes fondamentaux de la commande publique ne s'appliquent pas à faute de candidats identifiés. Cependant, une fois la consultation lancée, l'acheteur doit veiller à ce que son action de sourcing ne vienne pas polluer sa consultation. Il devra notamment généraliser les suggestions faites par les entreprises consultées pour ne pas rédiger un cahier des charges discriminatoire. Il devra également rétablir l'égalité de traitement avec les entreprises non sourcées, par exemple en communiquant le contenu des échanges avec ces entreprises, mais également en modifiant la date limite de remise des offres pour que tout le monde ait le temps de répondre. Et je vous entends me dire, mais comment faire un bon sourcing? Alors, quel meilleur outil pour réaliser un sourcing efficace que la plateforme AW Solutions Sourcing dédiée aux acheteurs? Je vous y retrouve sur le lien ci-dessous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.